chez Monsieur Douglas McLinley et Madame. Madame, quand j'étais seule avec elle, me parlait de plusieurs choses qui l'affectaient et me disait « Le roi et moi comptons si fort sur vous que nous vous regardons comme un chat, comme un chien, et nous allons notre train pour causer. » Nicole Duhaussais, femme de chambre de Madame de Pompadour, mémoire, 1824. Contrat à durée indéterminée. Employeur, Monsieur et Madame McLinley. Employés, Françoise et Michel Joyeux. Lieu de travail, Château de Margerie, Luberon, France. Emploi. Monsieur Joyeux est embauché au titre de cuisinier, chauffeur, gardien. Madame Joyeux est en charge du ménage, de l'entretien et du service. Poste à temps plein, 39 heures par semaine. Avantages en nature. Logement de fonction situé dans le domaine de Margerie. Bois de chauffage. Rémunération. SMIC horaire. L'hérédité. Françoise? Françoise! Françoise! Oui, madame? Mais où étiez-vous, enfin? Au sous-sol, madame. C'est bien le moment. Qu'arrive-t-il aux oranges pressées? Rien de spécial, madame. Taisez-vous. Il y a un goût. Il y a un goût. N'est-ce pas, Douglas? Douglas opina. Il y avait un goût. Qu'avez-vous fait à ce jus, Françoise? J'ai fait exactement comme madame m'a appris. C'est impossible. Sentez. Vous sentez? Goûtez. Non, finalement, ne goûtez pas. L'hérédité, c'est important. Riche ou pauvre, personne n'échappe aux obsessions de ses ancêtres. Mes parents, par exemple, m'ont transmis la passion du classement. Il faut que je range, c'est ainsi, chaque chose à sa place. L'avènement du tri sélectif a mis toute ma corporation en transe, sauf moi. Rien ne me relaxe davantage que de séparer le carton du plastique, les torchons des serviettes, les cuillères des fourchettes. Il paraît qu'aujourd'hui, les gens payent pour se détendre. Les stressés se précipitent au cours de yoga, au stage de méditation, au séminaire de sophrologie. Au bout d'une heure, leurs nerfs tournés se remettent d'équerre. J'ai de la chance, une bonne vaisselle me fait le même effet. Une fois que le fatras graisseux s'est transformé en pile propre et nette, assiette d'un côté, casserole de l'autre, le monde tourne de nouveau sur son axe. Mon fils a sans doute hérité du gène. Il groupait jadis ses Legos par couleur, et maintenant ses chaussettes. Si tout va bien, ma petite fille devrait rapidement exposer ses hochets par ordre croissant. Mes patrons, eux, ont tous la perfection dans le sang. Ce n'est pas de leur faute, cette famille. Je l'ai compris dès mes premiers, les Écossais. Douglas et Elizabeth McLinley ne toléraient pas la médiocrité. Cela valait pour les oranges et pour le reste. Quand il s'agissait de tirer les rideaux, il fallait entendre au centimètre près. Chauffer l'eau de la piscine, c'était à 29 degrés pile, pas à 28 ni à 30. Servir le café? Attention, le diable logeait dans cette consigne-là. Une fois passé, l'arabica grand écru d'Éthiopie devait être déposé sur la table quelques dizaines de secondes avant que les invités pénètrent dans le grand salon. Ni plus tôt, ni plus tard, pour qu'il soit encore chaud et qu'il ait eu le temps d'embaumer la pièce. Ainsi faisait-on chez les McLinley depuis longtemps, depuis toujours, peut-être même depuis que le café existait. Grâce à son vénérable ancêtre Donald, qui s'était enrichi dans le charbon, Monsieur avait hérité d'une fortune vieille de 3 siècles. Madame, elle, était la petite-fille d'un richissime marchand d'art londonien, descendant d'un orpailleur. Peu importe ce que leurs aïeux foraient, l'effet est elle-même. Douglas et Elizabeth n'avaient connu toute leur vie que valets tirés à 4 épingles, tapis de haute laine et caviar beluga. Comme ces enfants de drogués qui naissent accros à la cocaïne, mes employeurs étaient des toxicomanes du sublime. La moindre rupture d'approvisionnement provoquait une terrible crise de manque.